Donc bonjour, dans cette vidéo nous allons voir la convergence des séries numériques et comment choisir le critère de convergence qui convient à chaque série numérique. Donc j'ai fait une vidéo précédente, c'est-à-dire j'ai fait pas mal d'exercices sur la convergence et comment choisir les critères de convergence. Donc, je vais commencer par le premier exercice. On a la somme de 1 sur n à la puissance 3 demi fois racine de n à la puissance n quand n supérieur bien sûr à 1 parce que le domaine de définition, donc il faut que n soit différent de 0 jusqu'à l'infini. Donc cette série donc est là le terme général qu'on appelle UN, c'est une suite numérique. Donc pour choisir le critère de convergence, donc la première des choses, je constate que cette suite UN, elle est équivalente à une autre suite VN qu'il faut choisir. Donc, comment choisir ce VN? Donc, il faut toujours tomber sur une série de Riemann. Donc, j'ai expliqué dans les vidéos précédentes, ou bien une série géométrique. Pourquoi? Parce que je sais la convergence et la divergence de ces séries. Géométrique, donc c'est de la forme A fois Q à la puissance n, et ici c'est 1 sur n à la puissance alpha, et ou bien vous faites le développement donc limité. Donc je sais aussi dans la série de Riemann, il y a la série, donc elle est convergente lorsque alpha elle est supérieure strictement à 1. Donc il y a convergence. Ici, il y a convergence lorsque la valeur absolue de Q elle est inférieure ou bien Q elle est entre moins 1 et 1. Donc, il y a convergence. Donc, ici, donc, si par exemple vous trouvez alpha est égal à 1, donc on a une série harmonique et je sais très bien que la série 1 sur n, elle diverge. Donc, il faut tomber sur une série qu'on connaît, est-ce qu'elle converge ou bien elle diverge. Donc, si vous trouvez une série que vous ne connaissez pas la convergence, donc c'est absurde. Donc, il faut toujours tomber sur une série qu'on connaît sa convergence et sa divergence. Donc, la première des choses, qu'est-ce que je fais? Donc, je sais que UN, elle est équivalente à 1 sur n à la puissance 3 demi. Donc, pourquoi? Donc, le Vn ici, c'est ça. Donc, pourquoi elle est équivalente à 1 sur 3 demi? Donc, il faut passer par la limite. Donc, il faut faire limite de 1 sur n, c'est-à-dire UN sur Vn, quand n tend vers plus l'infini, et vous trouvez une limite L qui existe et qui est différente de 0. Cette limite, elle existe. Ça veut dire quoi? Elle existe, ça veut dire c'est différent de l'infini, et elle est différente de, donc le L est différent et le L est différent de 0. Donc, si vous trouvez une limite qui est différente, ça veut dire que la série UN, le UN, elle est équivalente à Vn. Et si UN est équivalente à Vn, c'est-à-dire que la série UN et la série Vn sont de même nature. Pourquoi? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire si la série, elle converge, ça veut dire que celle-là, elle converge. Si cette série, elle diverge, ça veut dire que celle-là, elle diverge de même nature. Donc, c'est ça, l'équivalence. Donc, on a trouvé que, donc on va faire la limite pour bien comprendre. Donc, limite de UN sur Vn. Lorsque n tend vers plus l'infini, donc est égal à quoi? Est égal à la limite de UN, c'est 1 sur n à la puissance 3 demi, voilà, fois racine nème, ou bien n à la puissance 1 sur n, sur 1 sur n à la puissance 3 demi. Donc, que je choisis Vn. Donc, on va faire, c'est la limite quand n toujours tend vers plus l'infini. Donc, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini. Donc, il va être sauté. Donc, en simplification, donc, qu'est-ce qu'il nous reste?
il nous reste 1 sur n à la puissance 1 sur n. Donc, il faut calculer cette limite. Donc, est égal à limite quand n tend vers plus l'infini. Donc, je transpose ça vers le numérateur. Donc, on aura moins 1 sur n. Et celui-là, il est égal à quoi? C'est la limite. Donc, je passe par l'exponentielle ln, parce qu'on a exponentielle ln de x est égal à x. Le x, c'est ça. Donc, je peux dire que cet x il est égal à quoi? C'est égal à exponentielle ln de n à la puissance moins 1 sur n. Donc, est égal, donc je sais que exponentielle ln de x à la puissance alpha est égal à exponentielle, ou bien tout simplement ln de x à la puissance alpha est égal à alpha ln de x. Donc, si vous avez ici 2, donc il faut faire la valeur absolue. Tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, voilà. Donc, on va appliquer ça. C'est limite de exponentielle de moins 1 sur n, ln de n, qui est égal à exponentielle moins ln de n sur n. Cette limite, je la connais quand n tend vers plus l'infini, quand n, donc elle tend vers quoi? Vers 0, parce que c'est le n qui est prépondérant que ln de x. Donc, si je vois le graphe, donc on a, voilà, par exemple ici n, on a ln de n. Qui est-ce qui va, on a n, ici ln de n. Qui est-ce qui va vers l'infini plus rapidement? C'est n. Donc, ça veut dire que n qui l'emporte. N l'emporte par rapport à ln de n. Donc, on aura tout simplement comme si on néglige le ln de n. Donc, on aura 1 sur plus l'infini, c'est 0. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Et exponentielle de 0 est égal à 1. Donc, on a trouvé très bien qu'une limite qui est différente de l'infini et qui est différente de 0. Donc, c'est différent de 0 et c'est différent de l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a un, elle est équivalente à Vn. Et si un est équivalente à Vn, ça veut dire quoi? Que la série un, elle est équivalente, sont de même nature. C'est-à-dire la série un et la série Vn sont de même nature. Donc, somme de un et somme de Vn sont de même nature. Si l'une converge, si celle-là elle converge, ça veut dire elle converge. Si celle-là elle diverge, elle diverge. Or, on a la série 1 sur n à la puissance 3 demi. Donc, je sais que c'est une série de Riemann. C'est de la forme 1 sur qu'on a vu. Donc, on a le alpha. Le alpha, elle est égale à 3 demi. C'est supérieur à 1. Oui ou non? Si c'est supérieur à 1, ça veut dire que la série somme de 1 sur n à la puissance 3 demi converge. Si celle-là, elle converge, ça veut dire, donc Vn, somme de Vn converge, directement somme de Un converge, tout simplement. Voilà, donc il faut passer donc l'équivalence, vous trouvez un Vn, vous choisissez un Vn tel que vous tombez sur une série que vous connaissez, bien série de Riemann ou bien géométrique, ou bien quelque chose que, c'est-à-dire que vous pouvez faire le développement limité. Donc maintenant, on va au deuxième exercice. Le deuxième exercice, on a somme de moins 1 à la puissance n fois n plus 2 sur n facteur de n plus 1. Bien sûr, donc n est supérieur ou égal à 1 jusqu'à l'infini. Donc, on voit très bien que c'est une série alternée, c'est-à-dire elle est de signe contraire, elle est de signe quelconque, c'est-à-dire elle peut être positive et quelquefois négative, etc. Positif, négatif, positif. Donc c'est une série alternée. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut appliquer le théorème de Leibniz.
Donc, qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Il dit que si, donc le UN, voilà, on appelle ici UN. Donc, si limite de UN quand n tend vers plus l'infini est égal à 0, donc pour que la série, on peut conclure que la série elle converge, il faut que sa limite et il faut que n, UN, elle décroît. Ce sont les deux conditions pour avoir une série, conclure sur une série qu'elle converge. Donc, la première des choses, on va faire la limite de UN. Quand n tend vers plus l'infini est égal à quoi? Est égal à, donc le terme, donc on a UN, c'est n, limite de n sur n carré. Donc est égal à quoi? N sur n carré est égal à 1 sur n, la limite, quand n tend vers plus l'infini, est égal à 0. Donc la première condition elle est satisfaite. Donc on passe à la deuxième, est-ce que UN elle est croissante? Donc on pose f de x est égal à x plus 2 sur x facteur de x plus 1 qui est égal à x plus 2 sur x carré plus x. Donc on va faire la dérivée f' de x. F' de x est égal à quoi? Donc est égal à 1, la dérivée du numérateur fois la dérivée du numérateur fois le dénominateur, donc x carré plus x, moins la dérivée, c'est 2x plus 1 fois x plus 2, le tout sur x carré plus x au carré. Voilà. Donc on va avoir donc x carré plus x moins 2x carré et plus 4x, donc ici, oui, 2x carré moins 4x moins x, c'est ça, moins 2, voilà, sur x carré plus x au carré. Donc ça ne m'intéresse pas parce qu'il est toujours positif. Donc il faut savoir est-ce que le dénominateur il est positif. Donc on aura x carré moins 2x carré, ça veut dire moins x carré. Et 4x moins, c'est ça, oui. Donc on aura 2x fois 2, donc ici c'est moins 4x. Donc oui, donc moins 2x fois 2, c'est moins 4x ici. Oui, parce qu'il faut rentrer le moins. Moins 2x fois 2 c'est moins 4x et moins 2x fois x c'est moins 2x carré. Et ici, le moins x, voilà, oui, c'est le moins x, c'est ça. Et le moins 2, c'est bon. Donc voilà, qu'est-ce qu'on aura? Donc on aura moins 2x carré, x carré c'est moins x carré, et x moins 4 c'est moins 3x, et on aura, donc ici le 4 et le 4, donc on aura ici moins 4x, c'est ça, moins 4x, parce qu'il y a ici le plus x, le moins x et moins 2, voilà, sur x carré plus x le carré, donc est égal à moins x carré plus 4x plus 2, le tout sur x carré plus x sur 2. Donc ici dans le domaine réel, donc on passe au domaine du... Donc on a le n, il appartenant à quoi? Donc on a de 1 jusqu'à plus l'infini, donc il est toujours positif, on a toujours n, c'est un antinaturel. Donc on a le x, celui-là, il est toujours positif. Avec le moins, c'est inférieur à 0. Oui ou non? Donc ici, on n'est pas dans le domaine de réel pour faire le delta. On n'est pas dans R, on est dans 0. Voilà, donc on a n supérieur ou égal à 1. Ça veut dire on a ici, c'est la dérivée f' de n. C'est quoi? C'est n moins n carré plus 4n plus 2 sur n carré plus n au carré. Donc, ici c'est positif, on lui ajoute quelque chose de positif, il ne change pas de signe, je lui ajoute un 2, donc c'est toujours inférieur à 0. Donc, c'est quoi? Donc, c'est un, ensuite un, n décalé. Donc, on a trouvé un, la limite, et on a trouvé que la limite que
que UN, elle est décroissante. Voilà. Donc, si les deux conditions sont assistées, ça veut dire que la série, cette série, donc on a la série moins 1 à la puissance n, n plus 2, oui, sur n facteur de n plus 1, n supérieur ou égal à 1 jusqu'à l'infini, est une série qui converge, convergente, tout simplement. Donc, vous passez, c'est-à-dire, si vous pouvez passer par la convergence absolue. Mais la convergence absolue, quelquefois, si vous trouvez que, donc, si vous, par exemple, vous passez par la convergence absolue. Je ne vais pas la faire, mais je vais vous donner, parce qu'il n'y a pas, donc on n'a pas assez de temps. Donc, on aura la série, la convergente somme, donc on aura moins 1 à la puissance n, n plus 2 sur n facteur de n plus 1. Donc, cette série, donc si vous trouvez que celle-là, elle converge, vous concluez directement que la série moins 1 à la puissance n, c'est-à-dire la convergence simple, parce que ici on étudie la convergence simple. Ça veut dire que moins 1 à la puissance n facteur n plus 2, n plus 1, elles convergent, tout simplement. Donc, si vous trouvez qu'elles convergent, si vous trouvez qu'elles divergent, donc vous ne pouvez pas conclure. Donc, si par exemple, on a trouvé que somme, j'ai fait la valeur absolue, on a trouvé moins 1 à la puissance n, n plus 2 sur n facteur de n plus 1. Et j'ai trouvé que cette série, elle diverge. Par exemple, hein, c'est un exemple. Donc, si vous trouvez donc, la valeur absolue, elle converge, vous concluez toujours parce que la convergence absolue entraîne la convergence simple. Donc, la convergence absolue entraîne la convergence simple. Parce que ici, qu'est-ce qu'on étudie? Ce sont la convergence simple. Maintenant, si vous trouvez que celle-là, elle diverge. Donc, vous ne pouvez pas conclure que la série, elle diverge. Non. Si vous avez la convergence de la série, donc elle est divergente absolument, et que plus la convergence simple, donc parce que c'est la convergence simple, vous pouvez conclure que la convergence conditionnelle de la série. Donc ici, donc c'est quelque chose que je rajoute. Si vous pouvez donc parce que la convergence absolue plus la convergence simple entraîne quoi? Entraîne la convergence conditionnelle. Voilà. Mais la convergence absolue entraîne tout simplement la convergence simple. Donc ici, non, c'est la divergence. Pardon. La divergence absolue. La divergence absolue. Parce que la convergence absolue entraîne la convergence simple. Mais si vous trouvez la divergence absolue plus la convergence simple, donc ça entraîne la convergence conditionnelle. Tout simplement. Donc je passe. Donc quand vous voyez, quand CS, c'est la convergence simple. Donc, CA, c'est la convergence absolue. Et CC, c'est la convergence conditionnelle. Donc, je donne que tout le monde. Donc, la convergence absolue entraîne la convergence simple. Et la divergence absolue plus la convergence simple entraîne la convergence conditionnelle. Voilà, tout simplement. Donc, je passe à la troisième exemple. Donc, on a somme de 1 plus moins 1 à la puissance n, racine de n sur 1 plus n. Donc, de 0, n est égal à 0 jusqu'à plus l'infini, toujours. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a la somme de deux séries, c'est-à-dire on a somme
n est égal à 0 jusqu'à plus l'infini, 1 sur 1 plus n, plus moins 1 racine de n sur 1 plus n. Voilà. Donc, pour étudier cette série, donc vous pouvez étudier chacune d'eux, c'est-à-dire différemment. C'est-à-dire, donc je sais c'est une série alternée, donc c'est une série alternée. Donc il faut faire le théorème de Leibniz. Et ici, donc c'est une série, donc on peut avoir, par exemple, je pose par exemple Vn est égal à 1 sur n. Pourquoi? Parce que le 1 sur n, je le connais. C'est une série harmonique, ou bien une série de Riemann, la même chose. Parce que la série harmonique, c'est inclus dans la série de Riemann, donc alpha est égal à 1, elle diverge. Donc celle-là, elle diverge. Pourquoi? Je vais calculer la limite de 1 sur n plus 1 sur 1 sur n. Donc elle est égale à quoi? Donc elle est égale à n sur n plus 1, c'est ça. Donc elle est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini est égal à 1. Donc c'est différent de 0 et c'est différent de l'infini. Donc 1 sur n plus 1, je peux dire qu'elle est équivalente à 1 sur n. Voilà. Si 1 sur n, elle est équivalente à... Donc c'est une série harmonique, je connais. Donc elle est... Donc je sais que 1 sur n, la série 1 sur n diverge. Donc entraîne que la série 1 sur n plus 1 diverge. Voilà. Donc la première, donc pour que donc c'est une série de Leibniz, donc c'est pas la peine de continuer. Donc vous concluez directement que cette série, elle diverge. Ça veut dire que somme de 1 plus moins 1 à la puissance n, racine de n sur 1 plus n, elle diverge. Même si vous trouvez que celle-là, elle converge, donc vous concluez que la série, elle diverge. Parce que si une des deux séries, elle diverge, ça veut dire que la série globale, elle diverge. Donc vous allez trouver que cette série, c'est une série de Leibniz. Donc je sais très bien que la limite, elle tend vers 0. Et c'est une série qui est décroissante. On a racine de 1 sur 1 plus 1. Donc, vous concluez, donc, elle converge. Mais puisque cette série, elle diverge, donc, vous concluez, donc, on a somme de 1 sur 1 plus n, moins 1 à la puissance racine de n sur 1 plus n. Donc, vous pouvez la faire, la dériver, et vous trouvez qu'elle est décroissante. Donc, ça se voit qu'elle décroît. Donc, la limite, elle est égale à 0. Donc, celle-là, elle converge et celle-là, elle diverge. Donc, ça veut dire que la série somme de 1 sur n plus 1 n plus, c'est ça? Oui. Moins 1 à la puissance n, donc racine de n, elle diverge. Voilà, tout simplement. Donc, vous pouvez séparer chacune pour que vous n'allez pas faire globalement la convergence. Donc, maintenant, on passe en la somme de 3 à la puissance n fois n factoriel sur 2 fois 5 fois 8, etc. fois 3n plus 2. Donc, avant de, c'est-à-dire, donc j'ai oublié de dire quelque chose d'important parce qu'on a utilisé le critère de comparaison, bien le critère d'équivalence, il faut que UN et Vn soient positifs. Donc, il faut qu'ils soient positifs. Oui, sinon, on ne peut pas faire les critères. Donc, je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Donc, bon, donc celle-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, cette série, donc on utilise, donc c'est une série qui est positive, donc on va utiliser le critère d'Alembert. Le critère d'Alembert, qu'est-ce qu'il dit? Donc, on a UN, donc il faut UN, la limite, il faut chercher la limite de UN plus 1,
sur UN. Quand n tend vers plus l'infini, vous trouvez un L. Si L elle est inférieure à 1, ça veut dire elle converge. Si L elle est supérieure à 1, elle diverge. Si L est égale à 1, on ne peut rien dire. Donc il faut se débrouiller. Il faut faire autrement. Donc on va le faire. On va calculer UN plus 1 sur UN. UN plus 1 sur UN est égal à quoi? Est égal à 3 à la place. Chaque n, j'ajoute un 1 fois n plus 1 factoriel. Donc chaque n, j'ajoute un 1 sur 2 fois 5 fois 8, etc. fois, donc ici c'est 3n ici. 3n plus 2. Donc c'est 3. À chaque n, j'ajoute un 1, c'est-à-dire 3n plus 1 et je fais plus 2. Il ne faut pas faire 3n plus 1. Donc le 3, il est multiplié par n, il faut qu'il soit multiplié par n plus 1. Voilà, et je multiplie directement par l'inverse, par UN. UN, c'est quoi? C'est voilà, c'est l'inverse de ça. Donc 3, donc c'est 2 fois 5 fois 8 fois 3n plus 2, le tout sur 3 à la puissance n fois n factoriel, tout simplement. Voilà, donc il faut chercher la limite. Donc limite, donc là, après on va faire la limite, c'est pas un problème. Donc on aura, voilà. Ici, ce terme, il va simplifier parce que qui est avancé n plus 1, qui est avancé quoi? C'est 3n plus 2. Voilà. Donc, ceci, il va être simplifié avec ceci. Voilà. Et le 3n, c'est 3n. Donc, c'est 3n fois 3 fois n plus 1 factoriel. C'est quoi? C'est n factoriel fois n plus 1. Parce que n plus 1 factoriel, je peux l'écrire, c'est 1 fois 2 fois 3 fois n plus 1. Ou bien, donc ici, ça c'est quoi? C'est n factoriel. Donc, il va être simplifié avec 3 à la puissance n fois n factoriel. C'est bien. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, puis on a multiplié par l'inverse, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? 3, donc il nous reste ce terme, parce que celui-là, il est donc 3n plus 3 plus 2, c'est-à-dire plus 5. Voilà. Donc, celui-là, il va être avec celui-là avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on aura? C'est 3n plus 1 sur 3n plus 5. Donc, on va chercher la limite. Donc, la limite de un plus 1 sur un, quand 1 tend vers plus l'infini, c'est égal à quoi? C'est égal à la limite de 3n plus 1 sur 3n plus 5. 1 tend vers plus l'infini. Donc, le terme prépondérant, c'est quoi? Prépondérant, c'est 3n sur 3n. C'est égal à 1. Donc, on a le 1. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas conclure. Est-ce qu'elle converge ou bien elle diverge? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se débrouiller. Donc, il faut utiliser. Donc, on utilise quoi? On peut utiliser, par exemple, le critère ou bien théorème du Duhamel. On peut l'utiliser. Qu'est-ce qu'il dit, ce critère? Il dit si limite, si vous trouvez un 1, ça veut dire que vous pouvez écrire limite, vous pouvez calculer limite de ln quand n tend vers plus l'infini de n facteur de moins un plus 1 sur un. Si vous trouvez, vous allez trouver un L. Si le L il est supérieur à 1, vous concluez qu'elle converge. C'est le contraire d'Alander et
de Cauchy, c'est-à-dire, ou bien, si vous trouvez que L est inférieur à 1, c'est elle diverge, tout simplement. Donc, on va voir, j'espère qu'on ne va pas trouver 1, donc on va faire limite de n facteur de 1, moins un plus 1, on l'a déjà calculé, c'est 3n plus 3, voilà, sur 3n plus 5, c'est ça. En n tend vers plus l'infini. Donc on va faire au même dénominateur. Donc c'est limite quand n tend vers plus l'infini. Donc c'est 3n facteur de 3n plus 5 moins 3n moins 3. C'est ça. C'est ça, oui. Sur 3n plus 5. Donc ça, elle va être. Donc on aura 5 moins 3, c'est 2. Donc on aura ces limites n facteur 5 moins 2, c'est 2 sur 3n plus 5. Quand n tend vers plus l'infini, donc c'est limite de quoi? De 2n sur 3n plus 5 quand n tend vers plus l'infini est égal, donc c'est le terme plus gros, c'est 2n sur 3n. Donc on aura ces 2 tiers. 2 tiers, c'est inférieur à 1, oui ou non? Donc, le critère Duhamel, qu'est-ce qu'il dit? Si c'est inférieur à 1, ça veut dire que la série, elle diverge. Donc, ça veut dire que somme de, voilà la série, 3n, n factoriel sur 2 fois 5 fois 8 fois, jusqu'à 3n plus 2, pour n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, elle diverge. Tout simplement parce qu'on a trouvé L inférieur à 1. C'est le contraire d'Alembert et de Cauchy. Donc, si vous trouvez c'est supérieur à 1, vous concluez qu'elle converge. Voilà, et donc il faut utiliser ce critère Duhamel. Donc, on passe à l'avant-dernière. Donc, on a somme de 1 sur racine de n plus 2 fois plus racine de n plus 1. Donc n allant de 0 jusqu'à l'infini. Donc cette série, donc on ne peut rien faire, donc il faut l'écrire plus simplement. Donc il faut multiplier par l'expression conjuguée. Donc on va multiplier ça, donc c'est racine de n plus 2 moins racine de n plus 1. Et on va multiplier ça avec donc, racine de n plus 2 moins racine de n plus 1. Parce qu'on ne va pas laisser, parce qu'on ne peut rien faire comme ça. On a racine de n plus 2 plus. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura cette série est égale, donc on l'appelle un. Donc, un égale à quoi? C'est le terme général de la série. Donc, on aura racine de n plus 2 moins racine de n plus 1 sur, donc c'est a plus b, facteur de a moins b, c'est a carré moins b carré. Donc, c'est racine de n plus 2 au carré moins racine de n plus 1 au carré. Tout simplement. Donc, égale racine de n plus 2 moins racine de n plus 1 sur, donc carré, donc n plus 2 moins n plus 1. Voilà. Qu'est-ce qu'on aura? On aura c'est racine de n plus 2 moins racine de n plus 1 sur, donc n plus 2, n moins n. C'est 0, 2 moins 1, c'est 1, donc sur 1. Donc, c'est plus simple. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que un égale à racine de n plus 2 moins racine de n plus 1. Donc, c'est une somme télescopique. C'est de la forme f n plus 1 moins f de n. Donc, j'ai expliqué, donc j'ai fait une vidéo complète sur la somme télescopique ou bien la série télescopique.
Donc on va faire la somme, mais avant de faire la somme, donc il faut savoir, c'est-à-dire vous pouvez sans faire la somme, vous trouvez les termes de la somme, que Sn. Donc parce que ici c'est quoi? Donc c'est une somme télescopique. Donc Sn c'est quoi? C'est la série somme de racine de n plus 2 moins racine de n plus 1. Donc, on l'appelle c'est Sn. Qui est égal à quoi? Est égal à U0 plus U1 plus U2 plus jusqu'à UN. Ce qu'on appelle ici c'est UN. Donc, si lorsqu'on fait la somme de c'est une somme partielle. Donc, et après, on trouve des termes. Donc, il faut faire la limite de Sn. Si vous trouvez une limite qui existe, différente de 0, et une limite qui appartenant à R, vous concluez directement que la série, elle converge. Sinon, vous trouvez l'infini, donc la série, elle diverge, tout simplement. Donc, il faut faire la somme. Donc, on va faire la somme. Donc, somme de racine de n plus, donc c'est la somme de k allant, c'est somme k allant de 0 jusqu'à l'infini, racine de k plus 1, plus 2, pardon, moins racine de k plus 1. Donc, parce qu'il faut faire varier le k. Donc, pour k est égal à 0, pour k est égal à 1 et jusqu'à n. Donc, pour k est égal à 0, on aura racine de 2 moins racine de 1, c'est ça. Pour k est égal à 2, ici c'est quoi? C'est U0, c'est U1. Pour k est égal à 1, on aura racine de quoi? De 3 moins racine de 2. Pour k est égal à 3, donc on aura U2. Pour k est égal à 2, pardon. Donc on aura racine de 4 moins racine de 3, etc. jusqu'à k un moins 1, ou bien k est égal à n moins 1. Donc on aura, donc on remplace le k par n moins 1. n moins 1 plus 2. n moins 1 plus 2, c'est quoi? C'est n plus 1. Moins racine de n. n moins 1 plus 1, c'est n. Donc maintenant, le dernier terme, c'est un. Donc un pour k est égal à n. Voilà. Donc ici pour U2, voilà. Donc k est égal à n, on remplace directement k par n. Donc on a n plus 2 moins racine de n. Donc ici, n plus 2, n plus 1. Donc, il y aura des simplifications, on voit très bien. Il y aura le jusqu'à n. Donc, 2 avec 2, il va sauter. Le 3 avec le 3, le 4 avec le 4, etc. Et ici avec ça avec ça. Qu'est-ce qu'il nous reste? Voilà. Il nous reste le dernier terme. Donc, Sn. Donc, Sn est égal à quoi? Est égal à racine de n plus 2 moins racine de 1. Donc, Sn est égal à racine de n plus 2 moins 1. Donc, la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini, c'est la limite de racine de n plus 2 moins 1 quand n tend vers plus l'infini. Quand n tend vers celui-là, il va tendre vers plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Donc la série, elle diverge, tout simplement. Parce qu'on n'a pas trouvé une limite qui est finie, qui existe. Donc, voilà, donc on a fait la somme télescopique. Donc j'ai expliqué dans les vidéos précédentes, lorsque j'ai fait la somme ou bien la série télescopique, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit très bien ici qu'on va trouver deux termes. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le radicand ici qui est sous la racine, ou bien si vous avez un ln, vous trouvez l'expression qui accompagne ln.
bon, le plus grand, c'est quoi? C'est k plus 2 ou bien k plus 1? C'est k plus 2. Donc, je prends k plus 2 pour savoir combien de termes j'aurai à la fin. K plus 2 moins, donc k plus 1, c'est ça. Donc, k plus 2, donc le k avec le k, donc on aura un terme. Ça veut dire on aura un terme lorsque je remplace le plus grand indice. Le plus grand indice ici, c'est quoi? C'est n. Parce que la somme Sn, elle va de Sn. Donc, elle va, c'est somme de k allant de 0 jusqu'à n. Voilà. Donc, je remplace le k. K est égal à 0, je la remplace dans le terme le plus petit. Et c'est-à-dire ici le plus petit c'est quoi? C'est celui-là. Et l'indice le plus grand c'est K est égal à N. Je le remplace dans le terme le plus grand. Ici le plus grand c'est K plus 2. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura Sn est égal à K, donc je remplace le K dans le terme le plus petit. Voilà. 0, le plus petit ici. Donc 0, c'est 1. Donc je laisse l'expression comme elle est. Donc je remplace le plus grand, K est égal à 1 dans le plus grand, donc on aura racine de n plus 2. Et le 0, je le remplace dans le plus petit, donc on aura racine de 1. Donc vous trouvez la même chose. Donc c'est une simplification, c'est-à-dire pour... vous aurez, ou bien vous faites la somme, et pour vérifier que vous avez bien, la somme elle est juste, donc vous pouvez faire ça, parce que le Sn c'est quoi? C'est somme de k allant de 0 jusqu'à n. Donc qu'est-ce que je prends? Je prends les deux termes, le radicand, ce qui est tout, donc je fais le plus grand moins le plus petit, l'expression la plus grande moins la plus, pour trouver le terme. Vous trouvez 1. Si vous trouvez 1, ça veut dire que vous allez remplacer le plus petit indice dans le plus petit terme, c'est-à-dire ici. Et le plus grand indice, si vous avez par exemple trouvé 2, donc vous allez 2, vous avez 4 termes à la fin. 4 termes, ça veut dire 2 termes, vous remplacez 0, 0 et k est égal à 1. Et le plus grand, qu'est-ce qu'on va, on aura n, et n qui est avant n, c'est n moins 1, tout simplement. Donc j'ai expliqué donc on va, donc puisque on a trouvé ici, donc cette série, elle diverge. Donc je passe à la dernière. Donc, la dernière, on a somme de n plus 3, donc, n plus 3 sur 2n plus 1 à la puissance n log de n. Donc ici, n supérieur à 1. Bien sûr que n doit être supérieur à 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, n log de n. Donc, ici, on peut pas, c'est-à-dire, la première des choses, je vois l'indice n. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Donc, puisque c'est une série qui est positive à terme positif, le un, il est positif. Donc, toujours à terme positif. Donc, tous ces séries sont de suite à terme positif. Donc, qu'est-ce que j'utilise le critère de Cauchy. Donc, la somme de un à la puissance n ou bien un 1 sur 1. Donc, je vais faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on aura? un est égal à n plus 3 sur 2n plus 1 puissance n log de 1. Donc, je fais un à la puissance 1 sur n est égal à n. Est égal à quoi? Est égal à n plus 3 sur 2n plus 1 à la puissance n fois log de n
fois 1 sur 1. Donc ça, il va sauter avec ça. Donc on aura n plus 3 sur 2n plus 1 log de n. Donc j'ai utilisé le critère de Cauchy. Qu'est-ce qu'il dit? Donc il faut calculer la limite de racine de un. Si vous trouvez n, 1 tend vers plus l'infini. Si c'est inférieur à 1, donc convergence. Si L supérieur à 1, donc divergence. Donc donc il faut calculer la limite. Donc égal, donc j'utilise exponentielle ln toujours lorsque vous avez quelque chose de exposant n. Donc on aura exponentielle ln de n plus 3, bien log, 2n plus 1, log de n. Donc on aura est égal à exponentielle log n fois log de n plus 3 sur 2n plus 1. C'est ça. Donc je vais calculer maintenant la limite. Limite un la puissance 1 sur n est égale à une limite en n toujours tend vers plus l'infini. Égale à quoi? Égale à limite de exponentielle log n fois log de 1 plus 3 sur 2n plus 1. Oui ou non? Donc, la limite, celle-là, elle tend vers plus l'infini. Oui ou non? Donc, de n, et celle-là, elle tend vers combien? Donc, on a log de n, quand n tend vers plus l'infini, il tend vers plus l'infini. Et celui-là, il tend vers combien? Vers, donc, celui-là. Donc, on a le terme prépondérant, c'est 1 sur 2n, c'est 1 demi. Et log de 1 demi, c'est égal à moins log de 2. Donc, moins log de 2 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Exponentielle moins l'infini est égal à 0. Oui ou non? Donc, qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que 0, il est inférieur à 1. Donc, ça veut dire que la série, cette série somme de n plus 3 sur 2n plus 1 à la puissance n log de n, quand n supérieur à 1 est égal à elle converge. Oui ou non? Parce que L, il est inférieur à 1. Donc, j'espère que vous avez compris.